Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le 28e épisode de la série Survie. Aujourd'hui, on va étendre un petit peu ce qu'on a fait à l'épisode précédent lorsqu'on a mis en place le menu principal, vu qu'aujourd'hui on va mettre en place le menu pause. Ça va être dans les grandes lignes assez semblable, mais il va y avoir une ou deux petites adaptations à faire. Mais juste avant de démarrer, je vous rappelle que toutes les vidéos disponibles sur cette chaîne sont gratuites et si c'est possible, c'est grâce au soutien financier que j'obtiens sur Tipeee et Utip tous les mois. Le nom des donateurs est affiché sur la droite de l'écran, c'est grâce à eux que tout ce contenu est possible. Si vous avez l'envie et la possibilité de faire un don pour permettre à cette chaîne de continuer de se développer, eh bien rendez-vous sur les plateformes Tipeee ou Utip dont les liens sont en description. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est grâce aux dons que cette chaîne existe, donc c'est important pour moi de le rappeler à chaque épisode. Merci d'avance à ceux qui y feront un tour, c'est très important. Juste avant de se lancer dans vraiment la mise en place du menu pause, on va juste étendre un tout petit peu ce qu'on a fait à l'épisode précédent parce que j'ai fait un petit oubli lorsqu'on a mis en place ce menu principal. C'est que dans le menu d'options, qui est désactivé par défaut et que vous allez pouvoir activer, j'ai oublié de mettre en place un drop-down un petit peu comme on a pour la résolution ici, mais pour la qualité graphique. Et c'est quelque chose de plutôt important, en particulier sur les jeux PC, la possibilité d'avoir une qualité graphique plus ou moins forte selon les caractéristiques de la machine sur laquelle nous jouons. On va donc commencer par mettre ça en place, vous allez voir que ça va être assez rapide et assez semblable finalement à ce qu'on a fait pour la résolution. Donc ce menu d'options, on va pouvoir augmenter un petit peu sa taille, histoire de pouvoir ajouter un drop-down en plus. Chez moi, je vais descendre un petit peu tout ce que j'avais ajouté à l'épisode précédent. Je vais mettre la qualité graphique tout en haut. Au niveau de la hiérarchie, on a fait la petite erreur la dernière fois de ne pas renommer nos différents éléments, donc c'est pas forcément hyper clair, et ils ne sont pas tout à fait dans l'ordre. Donc chez moi, je vais juste remettre un petit peu ça en ordre et renommer les différents éléments. Vous n'êtes pas obligé de le faire, et c'est pourquoi je vous le mets en accéléré. Et nous y voilà. Maintenant que la hiérarchie est bien propre chez moi, je vais pouvoir ajouter un drop-down supplémentaire. Pour aller un petit peu plus vite, je vais sélectionner celui de la résolution ainsi que le texte qui est à sa gauche et je vais faire CTRL D pour dupliquer tout ça. Et cette duplication, je vais la mettre juste un petit peu au-dessus. Dans la hiérarchie, je vais mettre ça dans l'ordre, donc je vais déplacer ça là-haut. Le texte, je vais le renommer en Quality Text et Quality Dropdown. Je vais évidemment changer le texte pour mettre Quality. Et pour l'instant, ce sera tout. Je vais juste un petit peu réaligner tout ça. Et au niveau du UI, on est bon. Il va falloir maintenant qu'on ajoute la partie technique. Elle ira se loger avec le reste du script pour le menu. Donc sur Menu Panel, le script Main Menu, vous allez pouvoir l'ouvrir. Et comme je vous le disais, en termes de fonctionnement, on va être très semblable à ce qu'on a fait ici pour l'initialisation des différentes résolutions. Donc on va tout réécrire ensemble, on va pas partir d'un copier-coller, vu qu'il y a quand même quelques petites différences, mais vous allez voir que ça va être assez simple. Donc je vais mettre un commentaire, initialisation des qualités graphiques. La première chose à faire, ça va être de récupérer dans une array toutes les qualités graphiques existantes. On va voir tout à l'heure qu'il y en a un certain nombre qui sont présentes par défaut et qu'on peut les modifier, on peut en ajouter, en supprimer, mais on verra ça tout à l'heure. Pour récupérer toutes les qualités graphiques, on peut utiliser qualitySettings.names qui va renvoyer tous les noms des qualités graphiques. Quand on parle ici de noms, on parle par exemple de low, medium, high, ultra. Chaque qualité graphique a un nom et ici on va les récupérer. On va avoir besoin d'accéder à notre nouveau drop-down qu'on a ajouté. Donc on va aller un petit peu tout en haut. On va faire comme ce qu'on a fait ici pour le resolution drop-down. Donc on peut le copier. Qualities drop-down. On peut revenir en bas. On va accéder à ce qualities drop-down et on va faire un clear options pour effacer toutes les propositions qu'il y a par défaut, exactement comme on le faisait ici, pour être sûr de partir d'un drop-down tout propre. On va ensuite créer une liste de type string et ça va être quality options, c'est les différentes options disponibles. Et on va initialiser ça en tant que nouvelle liste de type string. Comme pour les résolutions, on va garder une trace de la qualité actuelle pour la présélectionner dans le drop-down.
Donc on va stocker ça via l'index de la qualité, vu qu'elles ont tout un numéro assigné, hein, de 0 à 5, je crois qu'il y en a 5 par défaut. Current quality index, par défaut on va dire que c'est 0. Et on va ensuite boucler avec une boucle for sur les différentes qualités qu'on a récupérées ici. Donc on peut laisser i égale 0, i inférieur à qualities.length, et à l'intérieur, on va ajouter à quality options toutes les qualités qu'on a pu récupérer. Contrairement ici aux résolutions, on n'a pas besoin vraiment de faire une mise en forme en utilisant une variable temporaire option. On ne va pas avoir besoin de faire plus. On peut directement envoyer là-dedans qualities i, donc l'élément sur lequel on est en train de boucler. Et en dessous, on va juste vérifier si i est égal à quality settings.get quality level. Ça veut dire que l'élément sur lequel on boucle, la qualité sur laquelle on est en train de boucler, c'est celle qui est actuellement appliquée à notre jeu. Auquel cas, on va dire que la qualité actuelle, c'est celle sur laquelle on est en train de boucler. Maintenant qu'on a fait tout ça, on n'a plus qu'à initialiser le drop-down. Donc on accède à Qualities Dropdown, on va faire Add Options, on passe la liste qu'on a préparée, Quality Options. Sur ce drop-down, on va en profiter pour présélectionner la bonne qualité graphique avec Current Quality Index. Et pour finir, on fait un Qualities Dropdown.refresh shown value pour mettre à jour la valeur qu'on a sélectionnée juste au-dessus. Et normalement ici, on devrait être tout bon, pour l'initialisation en tout cas. Pour aller un peu plus vite, on va directement créer la méthode qui va être appelée lorsqu'on va sélectionner une qualité graphique. Encore une fois, c'est exactement comme ce qu'on a fait ici pour setResolution. Donc on va créer une méthode publique, setQuality. On va prendre en paramètre l'index de la qualité, donc quality index. Et ici, en une seule ligne, on peut faire quality settings.setQualityLevel et on passe l'index. Et on est bon pour la partie technique. Donc on peut retourner sur Unity. On va remplir la variable qui va apparaître ici, qualities dropdown. Voilà. Sur quality dropdown, vu qu'on l'a dupliqué, on aura encore l'appel à setResolution, ce qui n'est pas bon ici. On va juste modifier par setQuality, toujours dans dynamic int, très important, pour qu'on envoie directement la valeur sélectionnée à la méthode setQuality. Et normalement, on devrait pouvoir tester. Alors, dans le menu, on ne va pas vraiment voir de différence au niveau de la qualité graphique. Donc là, j'ai appuyé sur Play, vous voyez que par défaut, on m'a sélectionné la qualité Ultra. Si je clique, alors il n'y en a pas 5, il y en a 6 par défaut. On a Very Low, Low, Medium, High, Very High et Ultra. Donc par défaut, chez moi, je suis en Ultra. Si je clique sur New Game, on devrait voir le jeu dans sa qualité graphique la plus belle possible. Et pour vous montrer vraiment l'opposé, je vais choisir la qualité Very Low et je vais faire New Game. Et là, vous remarquerez que la qualité graphique, elle n'est pas aussi belle que tout à l'heure. On voit que l'anti-aliasing n'est vraiment pas au top et surtout, on ne voit plus les ombres. Parce que de la qualité, je crois, médium à la qualité la plus basse, les ombres sont complètement désactivées. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Mais ce sera encore plus flagrant lorsqu'on pourra changer la qualité directement en jeu. Et c'est ce qu'on va faire depuis le menu pause qu'on va intégrer dans un petit instant. Mais juste avant, je vous ai promis de vous montrer où sont paramétrées les qualités graphiques et vous allez donc pouvoir, si vous le souhaitez, les modifier. Vous pouvez vous rendre dans Edit, puis Project Settings et c'est directement ensuite dans Quality, juste ici, que vous allez pouvoir modifier les différentes qualités disponibles. Vous avez la liste là-haut, dans l'ordre de la plus basse à la plus haute, donc Very Low, Low, Medium, High, Very High et Ultra. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est quand même assez technique, mais en gros, vous avez juste à cliquer sur la qualité graphique que vous voulez modifier. Par exemple, ici, je suis en Ultra. Si je descends un petit peu, on peut voir qu'au niveau de Shadows, on me dit que les Shadows ici sont bien activés. Donc Hard and Soft Shadows. Si je mets Very Low, complètement l'opposé, que je descends un petit peu, on voit qu'au niveau des Shadows, il y a marqué Disable. Donc les ombres sont effectivement désactivées dans la qualité la plus basse.
Et tout ce que vous avez à faire pour modifier tout ça, c'est sélectionner la qualité à modifier. Vous modifiez ensuite tous les paramètres que vous voulez juste en dessous et c'est automatiquement sauvegardé par Unity à chaque modification. Si jamais vous voulez retirer des qualités graphiques, vous avez une icône ici de poubelle. Donc si par exemple vous voulez garder que low, medium et high par exemple, eh bien vous pouvez supprimer ici very low, very high et ultra. Et bien sûr, vous pouvez ajouter des niveaux de qualité graphique si vous voulez ajouter encore plus de diversité et de possibilités pour vos joueurs. De mon côté, je vais laisser tous les paramètres par défaut de Unity parce qu'ils sont plutôt bien paramétrés et je n'ai jamais vraiment eu besoin de modifier tout ça. On va maintenant passer à la mise en place du menu pause. Mais on va gagner beaucoup de temps parce qu'on va dupliquer en fait ce qu'on a fait dans ce menu et on va juste l'ajouter dans notre scène principale. Donc Options Panel, vous pouvez juste le désactiver vu qu'il est censé par défaut être désactivé. Et ensuite on sélectionne Menu Panel et Options Panel. Donc vous maintenez CTRL et vous faites clic sur Options Panel. CTRL C pour copier. On va ensuite se rendre dans notre scène principale. On sauvegarde évidemment cette scène. On peut faire un clic droit dans la hiérarchie et Paste pour coller ce qu'on vient de copier depuis le menu principal. Par défaut, ça ne va rien afficher, c'est normal, ces éléments ils sont censés être dans un canvas, donc on peut directement glisser-déposer ces deux éléments dans le canvas du joueur. Et là, on devrait voir le menu apparaître. Le menu d'options, ou plutôt le panel d'options, on va directement l'activer parce qu'on va avoir plusieurs modifications à faire dans ces deux éléments. On va commencer par adapter les boutons qu'on a ici sur la gauche. Donc on peut ouvrir le menu panel, et le premier bouton, le Load Save, on le sélectionne et on fait CTRL-D pour le dupliquer. On va en ajouter un en plus. Le parent menu panel, vous pouvez le tirer un petit peu pour adapter son affichage si vous le souhaitez. La duplication qu'on a ajoutée, on va pouvoir l'ajouter tout en haut. On va pouvoir plutôt le déplacer, ce bouton, tout en haut. Et on va le renommer en Save Game Button. Et ce bouton nous permettra évidemment de sauvegarder la partie en cours. Donc on n'aura plus besoin d'utiliser les deux touches F5 F9. De mon côté, je vais les laisser quand même, comme je vous l'ai dit, c'est les raccourcis habituels pour sauvegarde et chargement rapide. Mais on va aussi pouvoir sauvegarder et charger nos sauvegardes depuis le menu pause. À l'intérieur, du coup, on va modifier un petit peu le texte. Je vais mettre Save Game. Le deuxième bouton, je vais juste changer un petit peu son contenu. Au lieu de Load Save, je vais mettre Load Last Save. Le bouton New Game, chez moi, il va disparaître, ou il va être remplacé plutôt. Alors, je vais le mettre en avant-dernier. Et je vais changer son contenu par Main Menu. Pour revenir au menu, ou plutôt Back to Menu, par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Ici, au niveau du texte, c'est vraiment qu'une question de préférence. Je vais renommer en Main Menu Button. Et le bouton d'option et le bouton Quit, eux, ils vont rester. On pourra toujours ouvrir le panel d'options ou complètement fermer le jeu si on le souhaite. Maintenant que notre menu est adapté, il va falloir qu'on modifie la partie technique qu'il y a derrière. Donc les deux premiers boutons, Save Game et Load Last Save, eux, ils vont être liés au système de sauvegarde. Ce système de sauvegarde, on va pouvoir l'ouvrir. Donc il s'appelle Save System chez nous. Et on va pas avoir grand chose à y faire, on va juste modifier la void Save Data en public pour pouvoir l'appeler depuis un bouton. Et pareil pour Load Data qu'on va passer en public. C'est tout ce qu'on a à faire. On peut revenir sur Unity. On va aller sur le premier bouton, donc le Save Game. Ici, on va modifier l'action qu'on a dans le onClick. Le système de sauvegarde, moi je l'ai ajouté sur un objet qui s'appelle Game Manager, que je peux glisser ici. Et je vais aller chercher ici Save System et Save Data. Le bouton est configuré, on va aller sur le deuxième, donc le bouton de chargement. Ici c'est pareil, Game Manager, Save System, Load Data. Ici, on est bon. Pour le bouton d'option, normalement, on devrait toujours avoir la bonne méthode à appeler, mainMenu.enable disable option panel. Vous remarquerez qu'on va en fait réutiliser le script main menu, que j'aurais dû plutôt appeler menu du coup, vu que c'est pas que le menu principal, ça va aussi être notre menu pause. Je ne vais pas le renommer pour éviter de perdre les différentes connexions avec les boutons et de devoir tout reconfigurer derrière. Je vais laisser le nom main menu, on devrait quand même s'en sortir. Pour le bouton Main Menu Button, celui qui nous permet de revenir au menu principal, lui n'a pas encore d'action. Donc on va aller
en ajouter une dans le script main menu. On va descendre un petit peu. C'est un bouton, une méthode qui va beaucoup ressembler à ce qu'on fait ici, vu qu'on va également faire un load scene. On pourrait refactorer un petit peu ça et créer une méthode pour charger des scènes et charger donc soit la scène principale, soit le menu principal. Mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire vu qu'on n'aura que 2 scènes à charger. Ici, on va mettre load main menu button. Et à l'intérieur, scene manager.loadScene et entre parenthèses, entre double quotes, vous précisez le nom de votre scène de menu principale. Moi, je l'ai appelé main menu. Si vous ne vous souvenez plus comment ça s'appelle, vous pouvez revenir sur Unity, dossier scène, et vous devriez trouver ici votre scène de menu principale. Chez moi, c'est bien main menu. Je peux donc sélectionner ce bouton, et au niveau des actions, on va aller dans main menu toujours, mais c'est pas ce bouton-là, c'est celui qui s'appelle load main menu button. Et au niveau du bouton quit, normalement, on devrait déjà être bon, vu qu'on n'a pas modifié cette méthode. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est gérer l'appui sur le bouton Clear Save Data qui permet d'effacer les données. Mais il va y avoir une petite particularité, je vais appuyer sur Play. Je crois que j'ai des données en réserve, oui, c'est effectivement le cas. Donc on peut déjà tester, si j'appuie sur Clear Save Data, je ne peux plus réeffacer les données, vu qu'il n'y en a plus, c'est logique, et je ne peux plus les charger. Donc jusque-là c'est juste. Par contre, on peut sauvegarder la partie. Dans la console, j'ai bien mon message sauvegarde effectuée. Par contre, les boutons ici restent désactivés, alors qu'il y a des données. Donc il faut qu'on les réactive au moment de la sauvegarde. Et vu qu'on est déjà dans le mode play, j'en profite pour vous le montrer. Ici, on est en quality low, et si on passe en ultra, vous voyez la différence. On a bien un changement de qualité qui est effectué. Pour réactiver les boutons de chargement et d'effacement des données lorsqu'il y a une sauvegarde, on va faire ça depuis notre script Save System. On va juste créer une référence à notre script du coup main menu, et du coup dans la méthode Save Data, après avoir sauvegardé des données, on peut accéder à main menu et on va réactiver l'interaction des boutons load save et clear saves, mais il va falloir pour ça qu'on les passe en public pour y accéder. Donc load game button, public, on peut enlever le serialize field du coup, et pareil en dessous, clear save data button en public également. On revient dans save system et du coup load game button point interactable va passer à true, et en dessous main menu point clear save data button point interactable égale true. On peut revenir sur Unity. Il ne faut pas oublier sur le Game Manager du coup de renseigner le script main menu. On va aller le chercher comme ça, ce sera plus rapide, menu panel. Et on va pouvoir tester ces boutons. Donc j'appuie sur Play, j'efface mes données. Je n'ai plus de données, donc les boutons sont désactivés. Je vais me mettre sur le côté dans l'herbe. Je crée une sauvegarde. Du coup, ça va débloquer le bouton de chargement de la dernière sauvegarde et le bouton permettant d'effacer les données. Je vais me mettre un peu plus loin. Et si je clique sur Load Last Save, je suis bien renvoyé au bon endroit. Donc au niveau de l'herbe, là où j'avais effectué ma sauvegarde. Donc ça a l'air de fonctionner. Je teste le bouton d'option également qu'on n'a pas vérifié, mais ça fonctionne. Et du coup, on est bon. On peut effectuer des sauvegardes depuis notre menu pause et des chargements depuis ce menu également, ou depuis nos raccourcis F5 et F9 que moi je vais laisser activés. Il nous reste une dernière chose à faire maintenant, c'est de gérer l'ouverture et la fermeture de ce menu lorsqu'on va appuyer sur un bouton. Et ça pour le coup on va vraiment le faire depuis un script à part, vu la manière dont on a structuré le menu, ce sera beaucoup plus simple. Je vais le mettre sur le Game Manager, c'est l'objet parfait pour ce genre de choses. Donc on va créer un script pause menu qui va être assez court. On peut l'ouvrir directement. Les systèmes collections, on n'aura pas besoin. La void start non plus, on aura juste besoin d'update. On va commencer par garder une trace de l'état du menu actuel. Donc est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé? Ce sera plus simple pour activer et désactiver le nécessaire. Is menu opened. C'est une variable privée. On n'est pas obligé d'ajouter l'accesseur, mais par acquis de conscience, mettons-le. On va garder une référence
de l'objet du menu pour l'activer et le désactiver forcément. Pause menu. Et étant donné que le panel d'options il n'est pas inclus dans cet objet pause menu, il est à part. C'est un objet à part, on a également besoin d'avoir une référence à ce menu d'options. Options, menu. Et puis dans la void update, rien de bien compliqué. On va vérifier un input, if input.down, keycode. Et moi je vais choisir la touche escape, la touche échappe pour ouvrir le menu, ce qui est plutôt logique. On va dire qu'en cas d'appui sur cette touche, on va changer l'état de isMenuOpened. On va lui donner l'inverse de son état actuel. Donc si c'est ouvert, ce sera fermé. Si c'est fermé, ce sera ouvert. Notre élément pause menu, notre objet pause menu, on va lui envoyer en setActive le résultat de isMenuOpened. Donc pour l'activer si c'est ouvert, ou au contraire le désactiver si le menu est censé être fermé. Le menu d'options aura la petite particularité de se fermer automatiquement si on ferme le menu pause sans désactiver le panel d'options. Comme ça, à chaque fois qu'on appuiera sur pause et que le menu apparaîtra, le menu d'options il sera toujours caché. Il faudra toujours réappuyer sur le bouton options pour ouvrir le panel en question. Et surtout, c'est un menu pause, donc il faut qu'on arrête le temps. Donc on va faire un time.timescale égale, et ici on va utiliser un ternaire, on ne peut pas se baser sur isMenuOpened tout seul vu que c'est une booléenne. Et timescale, le déroulement du temps, va prendre une float. Mais on peut faire ça donc facilement avec un ternaire, on va dire que si isMenuOpened est sur true, le menu est ouvert, donc le déroulement du temps est à 0. Et si le menu est fermé, on aura le déroulement du temps à 1. Donc 1 seconde dans la réalité égale 1 seconde dans le jeu. Et on va déjà pouvoir aller tester ça. Donc on va revenir sur Unity. On va avoir une ou deux petites références ici à ajouter dans pause menu. On va mettre du coup menu panel et options menu, options panel. Alors j'ai mis menu panel aurait été plus juste, mais encore une fois on devrait s'en sortir. Le menu d'options et le menu panel, les deux, on va les désactiver par défaut. Comme ça on est tranquille lorsqu'on appuie sur play. Et si j'appuie sur échappe, on voit le menu apparaître. On va donc pouvoir effectuer toutes les actions qu'on veut, save game par exemple. Je ne peux pas déplacer mon personnage parce que le déroulement du temps est à 0. Vous voyez que la caméra par contre elle est toujours activée. Celle-là on va la bloquer, on va la figer lorsqu'on va appuyer sur pause. Ça évitera d'avoir les mouvements dans le fond un petit peu désagréables. Et si je rappuie sur échappe, le menu se désactive et le déroulement du jeu reprend son cours. Donc on est plutôt bon, il y a juste le blocage de la caméra qui ici est simplement un choix personnel, mais je vous invite quand même à le faire parce que c'est désagréable d'avoir juste la caméra qui n'est pas figée par le temps. Donc on va créer une référence à notre script de caméra. Third Person Orbit Cam Basic, caméra script, on va l'appeler comme ça, ce sera plus court. Et dans notre méthode update, on peut juste dire que caméra script.enabled va être égal du coup à l'inverse de isMenuOpened, parce que si le menu est ouvert, elle est désactivée. Si le menu est fermé, elle est activée. Donc ici, toujours prendre l'inverse pour que ce soit bien juste. Et on va quand même rapidement tester. On revient sur Unity. On va remplir la variable qui s'est ajoutée ici, caméra script. On glisse notre main caméra. Et en appuyant sur play, on devrait maintenant avoir un menu pause qui est bien fonctionnel. Donc je vais essayer de le faire en ayant le personnage en mouvement pour que vous puissiez bien voir l'arrêt du temps. Et là, la caméra, elle ne bouge plus. On rappuie sur échappe et le jeu reprend son cours. Je vous invite également à tester au niveau de l'audio. Je vais m'approcher un peu de l'ours pour l'entendre. Là, je l'entends. Et dans le menu d'options, si je mets le volume à 0, je ne l'entends plus. Et si je remets, je le réentends. Donc, pareil, le volume est bien connecté directement dans le menu pause. Donc, tout fonctionne bien. On peut modifier la qualité graphique, charger, sauvegarder les données ou gérer notre jeu et le quitter ou revenir au menu. On n'a pas testé, back to menu, et on arrive sur le menu principal. On a donc atteint la fin de cette vidéo. Je vous l'avais dit, c'est un petit peu moins long et un peu moins compliqué que la mise en place du menu principal, vu que on a quasiment tout fait à l'épisode précédent. Je profite juste de cet épisode pour faire un peu de rangement, parce que clairement j'ai pas été hyper propre dans la gestion de mon projet sur ces derniers épisodes. Donc tout ce que j'ai ici en script, je vais le déplacer dans le dossier script. Et mon mixeur ici, je vais le mettre dans Sounds, vu que c'est effectivement le même domaine, ça sera un petit peu mieux rangé.
Et nous avons fait le tour de cet épisode. Le prochain sera le dernier de la série. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin et on a traité à peu près tout ce que j'avais envie de vous montrer et vous êtes maintenant en mesure d'ajouter vraiment n'importe quoi dans votre jeu. Au prochain épisode, on effectuera le build du jeu, donc on créera une version exécutable. On pourra donc jouer littéralement à notre jeu sans passer par Unity. Je vous montrerai également comment créer un setup qui permettra à vos utilisateurs d'installer ou de désinstaller facilement le jeu. C'est toujours mieux que de l'envoyer au format zip, c'est toujours un peu plus propre. Et on fera peut-être un petit bilan de la série et je vous donnerai peut-être quelques indications ou quelques suggestions pour aller un petit peu plus loin et développer votre jeu au maximum. D'ici là, portez-vous bien. Je vous rappelle que si ces vidéos sont gratuitement accessibles sur YouTube, c'est grâce aux tipeurs dont le nom est affiché sur la droite de l'écran. Un grand remerciement à tous ceux qui y feront un tour. C'est grâce aux dons que cette chaîne existe, encore une fois. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé au fil de cette série à son développement, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu lors du prochain et dernier épisode. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut.